Transformation divine, Sodome et Gomorrhe, 2025, le plan d'EDIU révélé dans 4 KSACRE accent aigu dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que les cris de désespoir s'élevaient des ruelles de Sodome, la ville se tenait en silence, engluée dans l'iniquité et la dépravation. Les nuits étaient peuplées de murmures malveillants, les âmes perdues se débattaient dans les ténèbres, tandis que les cieux, témoignage du sort de ceux en dessous, restaient inéluctablement fermés. Tout semblait accuser la misérable mortalité humaine, soumise aux tempêtes de la corruption. A eu cœur de cette tourmente, Abraham, l'ami de Dieu, se tenait dans la poussière du sol de Canaan, levant les yeux vers les cieux. Son cœur ardent était partagé entre la grande miséricorde de l'Éternel et la terrible déchéance de Sodome, où son neveu Lot avait choisi de s'installer. Seigneur, si seulement il y avait 50 justes dans cette ville, périrait-elle? Pria-il, persuadé que la miséricorde divine pouvait prévaloir sur le jugement. Les négociations avec le Tout-Puissant prenaient forme, goûtant à la justice et à la grâce. Pendant ce temps, au sein des murs de Sodome, Lot, englouti par l'apathie ambiante, se laissait engluer par la corruption qui l'entourait. Sa conscience, autrefois vivace, se trouvait peu à peu endormie. Quand des étrangers, en réalité des anges, franchirent le seuil de sa demeure, une vague des hostilités se leva parmi les habitants, désireux de satisfaire leurs pulsions violentes. En leur offrant protection, Lot se trouva confronté à un dilemme déchirant, protéger sa famille ou trahir sa propre intégrité morale. Fuyez cette ville, ordonna l'ange. Son commandement, empreint d'une gravité divine, retentit dans le cœur de Lot. Les flammes du jugement se rapprochaient rapidement, et le temps se mua en assourdissant silence. À cette croisée des chemins, la famille de Lot ressentait l'urgence de s'éloigner de leur foyer, à la fois un lieu de souvenir et de péché. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Soudain, le ciel, assombrissant par le poids des péchés des hommes, éclata en une lumière fulgurante. Les éclairs de la colère divine révélèrent l'imminence du jugement. Au seuil de la sortie, Lot et sa famille choisirent de fuir, l'esprit tiraillé entre leur passé et l'ordre de Dieu. Ne vous retournez pas. Mais déjà, des souvenirs étouffants et des images de plaisir passés hantaient ses pensées. Alors que les premières larmes de feu jaillissaient de la terre de Sodome, les cendres de la dépravation se levaient, criant vers les cieux. La ville maudite était sur le point d'être engloutie, et avec elle, les choix de chacun. Au moment où la destruction se déchaînait, le choix de Lot s'affirmait avec force, écouter la voix de Dieu ou céder à la nostalgie destructrice. Souviens-toi, ne te retourne pas. Résonnait l'avertissement du ciel. La miséricorde et le jugement de Dieu s'entrelaçaient, renforçant l'idée que même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir d'une transformation divine demeurait. Sodome, symbole éternel de la rébellion contre Dieu, laissèrent dans son sillage une leçon. Vivre selon la volonté divine est un choix que chacun doit faire, même lorsque la voix de l'iniquité crie plus fort. Et l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ainsi, résonne à travers le temps et interroge les âmes égarées. Sommes-nous vraiment prêts à nous détourner du péché pour embrasser les desseins divins de notre transformation? Les échos de ce récit historique interrogent nos cœurs modernes, tout comme ils ont confronté ceux d'antan. Que chaque génération puisse choisir la lumière de la vérité au lieu des ombres de la déchéance. Alors que Lot et sa famille fuyaient à toute vitesse, le vent de l'esprit se leva, emportant avec lui les cris désespérés de Sodome. Le ciel, déchiré par des éclairs, semblait pleurer ce que la terre avait refusé, et les murs de la ville, sur le point de s'effondrer, étaient les témoins silencieux d'une rébellion tragique. Lot, le cœur lourd, ressentait encore le poids de ses choix. Leurs pas se précipitaient sur le sol poussiéreux, mais la chaleur des flammes n'était rien comparée à l'incendie de la culpabilité qui consumait son âme. Fuir, oui, mais à quel prix? Murmura-t-il, alors que chaque respiration devenait un rappel des amitiés et des amours abandonnés. Pourtant, la voix divine résonnait dans son esprit, sifflant comme une douce mélodie, « Ne te retourne pas ». La femme de Lot, accablée par l'angoisse, jeta un dernier regard en arrière. L'instant devint une éternité, et dans ce seul acte de désobéissance, elle se transforma en une statue de sel, un souvenir éternel de l'échec à laisser derrière les liens du passé. Les larmes impuissantes de Lot,
à la fois pour sa femme et pour la ville, s'écrasèrent contre les décombres invisibles d'un esprit troublé. Le jugement de Dieu était à la fois une révélation de justice et une leçon de miséricorde. Dans la lumière blafarde de l'aube, alors qu'ils atteignaient la petite ville de Zoar, une paix précaire se posa sur leur cœur. Mais même ici, l'ombre de Sodome, avec ses plaisirs évanouis, se dressait. Lot, conscient que leur salut ne transcendait pas leur défaillance passée, leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, si nous avons été sauvés, c'est par ta grâce. Pouvons-nous vraiment être réconciliés avec cet héritage de péché ?» Un souffle léger, presque imperceptible, passa comme une brise divine à travers les cimes des montagnes, apportant avec lui l'assurance que la miséricorde de Dieu était plus vaste que l'abîme de l'iniquité humaine. Les cieux répondirent à sa quête spirituelle, promettant que même les cendres pouvaient être redynamisées en vie nouvelle. Des jours passèrent, et alors que le temps du répit s'écoulait, Lot et ses filles commencèrent à se reconstruire. Les souvenirs de Sodome devenaient plus que des visions d'échecs, ils façonnaient une nouvelle compréhension, la nécessité de vivre selon la volonté de Dieu. Peut-être que nous pouvons être une lumière, même ici, dans ce sol qui brûla de corruption, pensait Lot, sa foi se ravivant dans l'épreuve. Pourtant, dans l'ombre de la terreur, les jours de tranquillité furent marqués par l'angoisse. Les voies désertes de Sodome hantaient leurs rêves, invoquant la tentation de revenir. Lot, conscient du danger d'un cœur partagé, se rassembla avec ses filles pour prier. Avec une intensité révérée, il implora, « Éternel, garde-nous fermes dans ta vérité. » Soudain, une vision apparut foudroyante, révélant comment les conséquences de la dépravation s'étendaient bien au-delà de Sodome, engendrant des vagues de colère dans des autres royaumes. Des murmures de jugement s'élevaient contre les nations, et la colère divine menaçait de se déchaîner ailleurs. Le cœur de Lot, inquiet mais déterminé, se souvint d'une promesse ancestrale, « Si tu trouves un juste, alors la ville vivra. » Cette pensée résonna avec une puissance nouvelle. Lot savait maintenant que son rôle n'était pas seulement de fuir, mais de porter l'héritage d'une intercession, tout comme son oncle Abraham. Il décida donc d'agir, cherchant ceux qui pouvaient encore être sauvés, en se mettant au service des desseins de Dieu, car là où le péché abondait, la grâce redoublait encore plus. Ainsi, la transformation divine commença dans le cœur de Lot, un homme appelé à se lever et à édifier un futur où la lumière pourrait briller à travers l'obscurité. Et comme une flamme dans la nuit, il pouvait déjà pressentir la promesse du Seigneur, « Je restaurerai et ferai de toi une bénédiction, portée par la foi et non par l'ombre du passé. » Lorsque le temps viendra, tu seras un phare dans l'obscurité, car le plan de Dieu se révélera à travers les âmes perdues que tu touches. Alors que Lot et ses filles s'installaient dans Zoar, la paix que leur promettait la petite ville n'était qu'une façade. Les ruelles, bien que calmes, résonnaient encore des échos de la destruction. Lot passait de longues heures à prier, cherchant la direction divine sur la manière de reconstruire leur vie, conscient que la dévastation de Sodome n'était pas simplement physique, mais spirituelle. Les jours se succédaient, et les doutes commençaient à ronger la foi de Lot. Comment pouvons-nous être une bénédiction si le passé demeure en nous? Se lamentait-il, errant vite dans ses pensées. Ses filles, bien que réconfortées par leur survie, percevaient également la gravité de leur situation. C'était comme si chaque plume d'espoir s'étiolait, engloutie par le poids des souvenirs. Une nuit, alors que la lune baignait le paysage de sa lumière argentée, Lot tomba à genoux. Il cria à l'Éternel, implorant des réponses dans l'obscurité. Une vision, semblable à un éclair, illumina ses pensées. Il revit la conversation avec Abraham, lorsque son oncle avait imploré la clémence divine pour Sodome, interrogeant le Seigneur, « Serais-tu prêt à sauver la ville si un juste s'y trouvait ?» Revenant à cette prière, un nouvel espoir se leva dans le cœur de Lot. La promesse d'Abraham lui parut désormais un devoir sacré. Si Sodome pouvait être sauvé par la recherche d'un juste, que ne pourrait-il pas faire pour un monde encore perdu? Sa mission devenait claire, non seulement il devait se reconstruire, mais il devait aussi œuvrer pour faire émerger la lumière dans l'obscurité du péché qui menaçait les nations environnantes. Soudainement, il se leva, un feu ardent dans ses yeux. « Seigneur, montre-moi la voie !» s'écria-t-il. Sa détermination s'intensifia, éclairé par un éclair de compréhension divine. Il rassemblait son courage. Avec ses filles à ses côtés, il entreprit d'aller vers les voisins, non pas en particulier pour les convertir, mais pour leur offrir l'espoir d'un chemin différent, un chemin qui pourrait les mener loin de la destruction. À travers la ville de Zoar, Lot commença à parler des promesses de Dieu, de sa miséricorde et de sa grâce. Dès abord, la réaction des habitants fut teintée de méfiance, mais peu après, plusieurs conduits intéressés par ces récits se rassemblèrent. Alors qu'il partageait sa saga, une certitude germait dans les cœurs, l'espoir n'était pas uniquement pour les justes,
mais pour tous ceux qui se tournaient vers le Seigneur. Un jour, alors qu'il parlait à un groupe de villageois rassemblés autour de lui, une bouleversante révélation l'interpella. Il se rendit compte que, dans ses paroles, il ne prêchait pas simplement un message, mais une vivante réalité. Cette expérience revitalisante elle embrassait avec un sens de but. Tout en témoignant de ce que Dieu avait fait pour sa famille, il réalisait que chaque mot était porteur de la nécessité d'une repentance collective, et qu'un nouveau départ était possible pour ceux qui acceptaient l'appel de la lumière divine. À au fur et à mesure que l'eau poursuivait son ministère, la lutte dans son cœur pour laisser derrière lui le passé commença à s'estomper. Il découvrit que dans le service divin à autrui, il avait trouvé son salut. Le ciel ne s'était pas seulement assombri pour le condamner, mais c'était un appel à la rédemption. Et, alors que le soleil se couchait, une voix douce souffla à l'oreille de l'eau, telle une promesse ancestrale des cieux, tel un phare dans la tempête, ceux qui s'éveilleront à la grâce seront protégés. Rappelle-leur que ma miséricorde surpasse leurs péchés. Car, lorsque le temps viendra, dit l'Éternel, je ferai jaillir des sources de vie dans des âmes assoiffées, et cela même dans les ruines du péché. L'eau continua sa mission, partageant le message de l'Éternel avec une ardeur renouvelée. Les jours se transforma en semaines, et une communauté émergeait lentement autour de lui. À chaque réunion, des visages marqués par la tristesse commençaient à s'éclairer, et des conversations résonnaient d'une nouvelle compréhension. Les promesses que l'eau proclamait, celles du pardon et de la miséricorde, prenaient racine dans le cœur des villageois. Cependant, la paix affichée à Zoar était précaire. Les souvenirs de Sodome et Gomorrhe ne se dissipaient pas facilement, et la peur de la colère divine restait ancrée dans l'esprit des habitants. Alors que l'eau prêchait l'espoir, des murmures d'incrédulité circulaient dans l'ombre. Une nuit, un homme du village, assis en retrait, se leva et interpella l'eau. N'est-il pas dangereux de parler ainsi, l'eau? Quoi que tu dises, le feu qui a consumé nos voisins pourrait un jour venir à notre porte. L'eau sentit une douleur dans son cœur. Il avait lui-même connu la peur, mais il savait aussi ce que signifiait la foi. Il répondit avec fermeté, « Frère, c'est précisément à cause de notre passé que nous devons embrasser la lumière. L'Éternel ne désire pas notre destruction, mais notre rédemption. Son amour peut transformer même les cœurs les plus durs, si nous choisissons de croire. » Sa réponse résonna dans la foule, et une discussion enflammée s'ensuivit, chaque âme cherchant à comprendre sa propre position dans le plan divin. Au fil des jours, ils commencèrent à prier ensemble, et s'élevant vers le ciel avec des demandes de pardon pour leurs péchés. Plus le temps passait, plus l'atmosphère changeait. La peur se mêlait des espoirs, et l'espoir d'un renouveau. L'eau, cependant, savait que le chemin n'était pas sans obstacle. Les vieilles habitudes et les anciens modes de vie étaient difficiles à abandonner. Pour aller de l'avant, il lui fallait les encourager à regarder vers l'avenir, à se tourner vers un Dieu qui ne néglige pas les petits commencements. Un matin, alors qu'il contemplait la vallée des ruines, une vision lui fut accordée. Les colonnes de feu et de soufre se firent plus vives devant lui, non pas pour le terrifier, mais pour le rappeler de la gravité du péché. Il comprit que sa mission ne consistait pas seulement à prêcher l'amour. Elle impliquait également un appel à la repentance, une nécessité pressante de se détourner de l'injustice et d'accepter la vérité du Saint. Et se relevant, l'eau retourna à la ville, le cœur battant d'un fervent désir de livrer ce message. « Mes amis, s'écria-t-il en atteignant la foule rassemblée, le Seigneur nous appelle à plus grand que notre peur. Nous ne devons pas négliger la profondeur de notre péché, mais nous devons aussi saisir la magnificence de sa grâce. Il est temps de laisser derrière nous les chaînes de l'iniquité et de nous tourner vers la lumière qui scintille dans l'obscurité. » Les visages, marqués par l'angoisse, commencèrent à changer. Des larmes des émotions coulaient le long des joues. La semence de la foi germée dans leur cœur devenait un cri collectif pour un avenir meilleur. Ensemble, ils se mirent à prier avec une ferveur nouvelle. Au milieu des supplications, une naissance spirituelle émergeait, comme un lever de soleil éclatant à l'horizon. En ce moment sacré, une voix profonde et cintrée résonna dans le cœur de l'eau, « Tu es mon instrument. Je ferai de cette terre une source de vie. Rappelle-leur, même au cœur de l'obscurité, ma lumière brillera toujours plus fort. » Et il comprit, alors que ces mots résonnaient dans son esprit, que, par l'incrédulité de peu, plusieurs commençants de la terre verront ma gloire. Alors que les jours passaient, une nouvelle détermination s'imposait dans le cœur de l'eau et de ses compagnons. Ce dernier savait que la transformation demandait un effort collectif, et la présence de l'Éternel parmi eux devenait de plus en plus tangible. Au fur et à mesure que les villageois répondaient à l'appel de la repentance, des miracles commençaient à se manifester. Des témoins rapportèrent des guérisons inattendues et des restaurations de relations brisées. Un mouvement de foi palpait dans l'air,
comme une douce brise annonçant la pluie. Cependant, une ombre persistante demeurait dans la vallée. Les échos de la destruction de Sodome et Gomorrhe faisaient toujours trembler les cœurs. Un soir, alors que la communauté était réunie autour d'un feu de joie, un groupe de jeunes s'inquiétait encore de la colère divine. Ils questionnaient le changement, se demandant si les promesses de Lot étaient réellement fondées. Lot, sentant le besoin de réaffirmer sa mission, se leva et s'approcha d'eux, ses yeux remplis de compassion. « Vous que j'aime, dit-il, sachez que le passé peut être un poids sur nos épaules, mais Dieu ne nous a jamais demandé d'être parfaits. Il souhaite seulement que nous nous approchions de lui dans l'humilité et la vérité. » Une jeune femme, aux yeux brillants comme des étoiles dans une nuit claire, intervint. « Mais Lot, que diras-tu si cette paix est simplement un leurre? Si le jugement de Dieu doit encore s'abattre sur nous ?» La question, lourde de sens, fut suivie d'un silence solennel. Lot, bien qu'affecté par la crainte de ce que ces paroles pourraient susciter, savait qu'il devait répondre avec sagesse. « Il est vrai, ma sœur. L'Éternel est juste et il a son temps. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Abraham, je ne détruirai pas la ville si j'y trouve seulement 10 justes, Genèse 18h32. D'où la nécessité pour nous d'être ces justes. Cherchons-le de tout notre cœur, prions avec ferveur, car jamais une âme qui se repent et se tourne vers lui ne sera laissée de côté. » Le visage de la jeune femme s'adoucit alors qu'elle réfléchissait à ces paroles. Un murmure d'espoir commença à se répandre parmi les villageois, tandis que la prière montait vers le ciel comme une douce fragrance. Encouragés par la détermination de Lot, plusieurs décidèrent de se rassembler pour prier chaque matin à l'aube. Ils imploraient le Seigneur non seulement pour leur propre rédemption, mais aussi pour tout leur village, afin que la miséricorde puisse inonder leur terre. Alors que l'atmosphère se remplissait de ferventes supplications, un jour, au moment où il prenait place pour prier, une autre vision frappa l'esprit de Lot. Il vit un tunnel de lumière qui semblait le guider vers un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. Dans cette vision, des adorateurs de toute nation, toute tribu et tout peuple se relevaient, chantant avec une louange puissante, leurs cœurs unis dans la déclaration de la grandeur de l'Éternel. Émerveillé, Lot comprit que leur effort de prière ne se limitait pas à leur temps et lieu, mais qu'il avait un écho qui résonnait à travers les âges. « Le moment n'est pas seulement pour nous, déclara-t-il à la communauté, mais pour tout le cosmos de connaître la gloire de Dieu. Ce que vous faites ici, aujourd'hui, a des implications éternelles. » Il s'arrêta, laissant ses paroles s'installer, puis conclut avec assurance, « L'Éternel souffle sa grâce sur nous, et il est en train de créer quelque chose de nouveau. » Rappelez-vous ce verset, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5. » Les regards furtifs se transforma en résolution. Le deuil du passé s'éloignait pour faire place à un enthousiasme inébranlable. Alors que Lot contemplait son peuple, il se souvint de la promesse divine, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Le message de Lot devint clair, la souveraineté de Dieu ne se limite pas à la punition, mais s'étend à l'amour et à la rédemption. La vraie lumière perçait l'obscurité, invitant chacun à se lever. Ce moment semblait être un prélude à quelque chose de grand, quelque chose que seul le Seigneur connaissait. Et le chemin sera ouvert, se disait-il, car le plan de Dieu ne faillit jamais. La prière continuait de monter comme une flamme fervente vers le ciel, chaque mot chargé d'espoir et de supplication. Au fil des jours, l'unité parmi les villageois s'épanouissait. Ils se levaient à l'aube, leur cœur uni dans l'ardente quête de la miséricorde de Dieu. Chaque prière semblait arracher un peu plus la nuit qui pesait sur eux, et les hésitations des jeunes se muèrent en intercession sincère. Mais alors qu'ils prenaient de l'assurance, la rumeur d'une menace plus grande commença à se répandre. Des esprits malins murmuraient dans l'ombre, semant le trouble et la discorde. Les anciennes gloires de Sodome revenaient-elles une pesanteur, rappelant à tous les craintes enracinées. Lot, traversé par l'inquiétude, ressentit un appel urgent à préparer son peuple pour ce qui s'annonçait. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, curieux nuages s'amoncelaient dans le ciel. Comme une chevelure des orages, le tonnerre rugissait au loin, et un frisson parcourut l'assistance. Elle se rassembla autour de Lot, qui, avec une autorité pacifiante, prit la parole, « Il est temps de nous rassembler et de nous fortifier dans la foi. Nos luttes ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui désirent semer le désespoir. » Avec une énergie renouvelée, ils entamèrent des chants de louanges, levant les mains vers le ciel dans une démonstration de leur détermination à se soumettre à la volonté de l'Éternel. Plus tard cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient sur le camp, une vision inédite frappa Lot à nouveau. Il vit une lumière éclatante percer l'obscurité,
un chemin de gloire dressé devant lui, où tombaient des larmes de joie, des âmes réconciliées et des vies transformées. Il les s'entendit murmurer, « Ainsi parle le Seigneur, voici, je fais de toutes choses nouvelles. » Son cœur s'enflamma à la perspective d'un renouveau encore inexploré, une œuvre divine prête à éclore. Un témoin, sentant l'inspiration, se leva et rapporta des paroles inspirées. Nous avons été choisis, l'eau. Soyons fidèles. Et rappelons-nous, l'Éternel a promis, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. 2 Chroniques 7h14. Un murmure des Amen parcourut la foule, chaque âme s'accrochant à ses promesses de restauration. À la lumière de ces mots, une vague de pur désir pour la transformation submergea le cœur des villageois. Chacun décidait d'abandonner ses vieux fardeaux, déterminé à devenir un instrument de la grâce de Dieu. Ensemble, ils remerciaient le Seigneur pour le don de l'espoir, sachant que les ténèbres de leur passé ne définissaient pas leur futur. Mais, alors que le dévouement grandissait, un souffle de division émergea dans les rangs, teinté de doutes et de résistance. Qu'en serait-il des promesses divines face à la vérité de leur histoire? Un groupe restait sceptique. LOT, si les jugements de l'Éternel sont si réels, comment pouvons-nous être certains d'être épargnés? Lot, ressentant la pression des incertitudes, pria en silence. Puis, d'une voix calme mais ferme, il répondit, « Peu importe les tempêtes intérieures et extérieures, rappelez-vous du Seigneur, et de sa parole, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10h11. Nous choisissons de croire qu'il a déjà préparé la voie pour notre délivrance. À cet instant précis, un éclat de lumière illumina la vallée, une illumination divine signalant la permission d'agir de part de Dieu. Les villageois, dépassant les barrières de la peur, s'unirent pour proclamer leur foi, chantant des cantiques de victoire, sachant que le vrai combat était conduit par le Tout-Puissant. Ce moment marqua le prélude d'un plan divin en cours de réalisation, semblable à un lever de soleil après une longue nuit. L'eau réalisa alors que le temps du changement et de la révélation approchait. Elle Éternel, dans sa bonté infinie, préparait des cœurs à embrasser ce qu'il avait promis. Ainsi, se murmurait parmi eux, quand la délivrance surgira, et que le jugement viendra, ne perdez jamais de vue ce que l'Éternel a dit, il fera éclore le réel amour au temps à venir. Les jours à venir révéleraient l'accomplissement de cette promesse sacrée, et chacun savait que cette réalité approchait à grands pas. La tranquillité nocturne fut bientôt rompue par un cri perçant, comme un écho de désespoir. Les villageois, unis dans leurs chants, furent assaillis par la sédition de nouvelles sombres. Une rumeur se répandit sur les abords de la ville, où des ombres malfaisantes se regroupaient, comme une tempête tenant ses promesses de désastre. Au cœur de cette agitation, Lot pria à nouveau, implorant l'Éternel de révéler sa volonté. « Seigneur, murmura-t-il, les yeux levés vers les cieux étoilés, renforce-nous dans notre quête, et donne à ceux qui doutent des certitudes qui ne peuvent être ébranlées. » Il se souvint alors des promesses gravées dans son cœur, de la foi de ses ancêtres, Abraham et Sarah, leurs pleurs et leurs louanges. Au matin, une assemblée se forma autour de lui, des visages marqués par la fatigue et le désespoir, mais aussi par une lueur d'espoir. « Écoutez-moi, dit Lot, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. L'Éternel nous a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. Nous devons armer nos cœurs avec sa vérité. Rappelons-nous les paroles de notre ancêtre Abraham, « Éloigne-toi de la méchanceté et fais le bien » Psaume 37, 27. Alors que la foule écoutait attentivement, des murmures de méfiance persistèrent. LOT, si la fureur du ciel se déchaîne, comment pouvons-nous être préservés? Interrogea un ancien avec un regard anxieux. Lot, sentant la tension croissante, leva les bras en signe de paix. Notre protection est dans l'obéissance. Le Seigneur a dit, n'aie pas peur, car je te rachèterai, Ésaïe 43, 1. Nous devons faire confiance à ses voix, même quand les ténèbres entourent notre arrière-plan. Les nuages s'assombrissaient alors que la journée avançait, et un frémissement d'agitation parcourut les cœurs comme une promesse non révélée. Percevoir l'imminence de l'épreuve, une vague de prière s'éleva, portée par des âmes affamées de délivrance. Les chants de louange, maintenant remplis de ferveur, s'élevèrent en un mélange de supplication et d'adoration. Cependant, dans le cœur même de la tourmente, un événement surprenant surgit. Un messager, envoyé par l'Éternel en personne, apparut devant Lot. Son visage brillait comme l'éclat d'une lumière céleste, et ses paroles furent prononcées avec autorité divine, « Rassemble ton peuple, car l'heure est venue où le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe sera exécuté. » Un frisson de consternation parcourut la foule tandis que l'éclat envahissant du messager illuminait leur visage. « Mais, Seigneur, comment pouvons-nous être épargnés dans cette tempête qui approche » s'écria l'un des eux,
chaque syllabe teintée d'angoisse. Le messager, peignant une vision de rédemption, déclara avec fermeté, « Souvenez-vous des promesses du Très-Haut. Quand je passerai, je verrai le sang. » Exode 12h13. Vous devez vous séparer de toute iniquité, vous y tenir et prier avec ferveur. Le Seigneur entendra vos suppliques. Les cœurs battant la chamade, les villageois se mirent à genoux, les yeux fermés, cherchant la grâce divine. Une unité nouvelle, plus profonde, s'établit entre eux, et une conviction renouvelée s'empara d'eux. Leur voix, mêlée en un cri vibrant, empruntait les mots de Moïse, « Éternel, montre-nous ta gloire » Exode 33, 18. Alors qu'ils priaient, un souffle doux et puissant balaya le camp, une promesse de sa présence. Comme un écho divin à leurs supplications, une éclatante lumière scintillait au-dessus d'eux, témoignant de l'approche d'une délivrance. L'eau, les larmes aux yeux, remercia son Dieu pour la véracité de sa parole. Il savait que Dieu avait un plan, même au cœur de ce jugement imminent. Et la nuit tomba, mais les villageois restèrent fermes dans leur foi, conscients que l'Éternel n'était jamais loin. Les promesses de Dieu se murmuraient dans le silence, et chacun savait que la délivrance pourrait surgir comme un lever de soleil après des heures de ténèbres. « N'oubliez pas, se disait l'eau en son fort intérieur, notre Dieu n'oublie jamais son peuple. » Et dans l'ombre croissante de la nuit, une déclaration sacrée résonna au-delà des frontières de leur compréhension humaine, « Le temps de la révélation approche, où sera voulu le vrai jugement, car il donne puissance à celui qui est fatigué, et il multiplie la force de celui qui n'a point de vigueur. » Ésaïe 40, 29. La nuit avançait, enveloppant Sodome d'un manteau de ténèbres. Les étoiles, qui d'ordinaire illuminaient le ciel, semblaient pressées derrière des nuages sombres, comme si la création tout entière retenait son souffle en attendant le jugement annoncé. Les villageois, rassemblés autour de l'eau, étaient immobiles, leur cœur battant à l'unisson d'un mélange de terreur et d'espoir. « Écoutez-moi, peuple de Dieu » commença l'eau, sa voix vibrante résonnant comme une cloche dans le silence oppressant. « Nous devons nous tenir fermes dans la vérité. Notre Dieu est un Dieu de promesses, et il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. » À ces mots, un murmure d'approbation parcourut la foule. Des regards égarés cherchaient l'assurance dispersée entre leurs compatriotes, mais une question persistait dans l'esprit de chacun, que faire maintenant? L'eau, plein de compassion, s'approcha de ceux qui semblaient au bord du désespoir. Ne laissez pas la peur vous submerger, mais concentrez-vous sur l'appel de notre Seigneur. Selon sa parole, quand nous sommes au plus bas, c'est alors qu'il nous relève. Psaume 40, 2. Les villageois, touchés par son audace, choisirent de se lever. Ils commencèrent à élever leur voix dans un chant de louange, une mélodie se frayant un chemin à travers la nuit. Les mots résonnaient dans l'air, « L'Éternel est bon, sa miséricorde dure à jamais » Psaume 136, 1, créant une atmosphère de foi en dépit de la tempête approchante. Mais au sein du tumulte, les ombres grandissantes s'approchaient de plus en plus, des silhouettes visiblement hostiles, tels des prédateurs guettant leur proie. L'eau, accablée par cette vision, se mit à prier ardemment. « Seigneur, protège ton peuple. Que ta lumière soit notre guide dans les ténèbres qui nous entourent. » Tout à coup, la lumière céleste qui avait précédemment illuminé le messager réapparut, se projetant sur les visages anxieux. Elle brillait avec une intensité qui semblait dévorer les ombres, apportant avec elle un apaisement miraculeux. Elle a semblé sentir une paix inexplicable envahir leur cœur, comme un baume sur des blessures invisibles. « Soyez rassurés » annonça le messager, réapparu, sa voix enveloppante. « L'Éternel a vu vos larmes, a entendu vos chants, et il se souvient de son alliance. Je ferai un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. » Ésaïe 43, 19. Incapables de contenir leur ferveur, les villageois s'inclinèrent, reconnaissant leur dépendance à l'Éternel, conscients d'une délivrance encore invisible mais déjà promise. Quelque chose de puissant émergeait de leur unité et de leur foi fervente. « Rassemblez-vous, suivez les instructions du Seigneur. Il ne nous abandonnera pas » poursuivit l'eau. « Préparez-vous, car le jour de la délivrance approche. La nuit peut sembler longue, mais la lumière de l'aurore vient. » L'excitation grandit, et un souffle de détermination se propagea à travers le peuple. Les murmures de la peur étaient désormais remplacés par des déclarations de foi, « Nous serons les témoins de sa gloire. » Et alors que les derniers rayons de la lumière céleste se dissipaient, une pensée s'élança dans l'esprit de l'eau. Pourtant, elle résonnait profondément comme un mantra, « Quand nous ferons le bien, Dieu agit. Quand nous obéissons, il prépare le chemin. » La promesse ancienne s'inscrivit dans leur cœur, et la vérité se révéla, car l'Éternel n'abandonne pas son peuple, à cause de son grand nom. 1 Samuel 12h22. Alors qu'ils se tenaient là, ensemble dans la nuit,
la menace imminente ne pouvait éclipser la lumière divine qui les entourait. Tout comme Moïse avait conduit son peuple à travers la mer, l'eau savait que Dieu serait leur chemin dans cette nuit des angoisses. Ainsi, une nouvelle vérité d'espoir se levait dans l'obscurité, une délivrance est en route, et celle-ci est dans les plans souverains de Dieu. Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Au cœur de ce tumulte nocturne, alors que les chants de foi émanaient d'un groupe d'âmes tremblantes, une tension palpable flottait dans l'air. Les nuages continuaient de s'amonceler au-dessus de Sodome, et l'ombre des silhouettes menaçantes ne faisait que s'épaissir. L'eau, inspirée par le courage insufflé par la lumière céleste, cherchait à guider son peuple vers la paix. Rappelez-vous, s'écria-t-il, notre Dieu a promis qu'il est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les détresses, psaume 46, 1. Les cœurs, emprisonnés par la peur, se mirent à vibrer d'une conviction renouvelée. Alors qu'ils priaient ensemble, une voix gutturale se fit entendre, brisant le chant sacré. Ouvrez, l'eau. Vos hôtes ne peuvent vous protéger pour toujours. Le chef des anges s'affirma. Le peuple, conscient du danger, tourna les yeux vers l'eau, cherchant désespérément des réponses. Nous devons agir, s'exclama l'eau. Amenons ceux qui sont ici, pour qu'ils soient sauvés. Et que nul ne reste à l'extérieur. Avec détermination, il se tourna vers la lumière divine qui continuait d'éclairer leur chemin, comme une promesse venue d'en haut. Point cependant, alors qu'ils se regroupaient dans la maison de l'eau, la porte fut frappée violemment. Ouvrez la porte, l'eau, nous voulons recevoir vos hôtes, hurla la foule, leur voix un écho de désespoir et de colère. Un sentiment d'imminent danger enveloppa la maison, et la peur commença à sourdre à nouveau au cœur des villageois. Je ne peux pas vous laisser entrer, implora l'eau, ne faites pas le mal. Sa voix tremblait légèrement, mais il garda son regard fixé sur la lueur de l'aurore qui semblait se rapprocher. Grâce à la lumière rassurante, il pria encore plus ardemment, clamant, « Seigneur, ce n'est pas la volonté de mon cœur que ce peuple se perde. Aide-nous à faire face à cette tempête. » Les anges, puissants et majestueux, se tenèrent fermes à l'entrée, puis prononcèrent avec autorité, « Reculez. » À leur commandement, l'air vibra d'une force indescriptible et, d'un coup, les assaillants furent frappés d'une cécité soudaine. Ils trébuchèrent et se heurtèrent entre eux, leurs cris se mêlant à la confusion. « Voyez ce qui se passe, » murmura un des villageois à l'eau, le regard empli d'incrédulité. « Est-ce notre Dieu qui nous protège ?» Alors que la peur recula, la détermination grandit. Les villageois, inspirés par le soutien divin renouvelé, se révélèrent unis dans leur lutte pour la vie. Ensemble, ils affermirent leur foi avec des cris de louange, « L'Éternel est notre lumière, notre salut, nous n'avons à craindre aucun mal. » Psaume 27, 1. La lumière céleste envahissait l'espace, et chaque silhouette obscure semblait se dissiper, révélant l'érudition de la foi. Les éclats de voix se mêlaient à une promesse divine, attisant un espoir plus fort que les ténèbres. L'eau, sentant l'urgence s'intensifier, déclara, « Il est temps de fuir, car est l'aube de notre délivrance et s'approche. » Que chacun se tienne prêt à quitter cette ville. Les cœurs tremblants mais en feu de résolution, le peuple de l'eau se tenait sur le seuil de l'éveil. Rappelons-nous que l'Éternel est avec nous, au moment où nous avançons ensemble vers ce que nous ne connaissons pas, en toute confiance, Proverbe 3, 5-6. Et à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel se manifesta avec puissance. La promesse de la délivrance est à votre portée, annonça le messager. Ne regardez ni en arrière, ni à gauche ou à droite, mais poursuivez avec foi. Ainsi, avec ces mots vibrants, une lueur d'espoir fut engendrée dans les cœurs incertains des hommes et des femmes de Sodome. Et alors que les portes de cette ville ténébreuse se fermaient, une promesse sacrée s'annonça et, plus tard, ils se souviendraient encore, quand les jugements de Dieu se manifestent, ceux qui croient en lui voient l'éclat de sa bonté. Voici, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5. Les premières lueurs de l'aube perçaient timidement le ciel, dénudant les silhouettes encore tremblantes des villageois. La nuit avait été longue, et le poids de l'angoisse se faisait toujours sentir, mais dans l'esprit de l'eau, un éclat de lumière persistait. « Éveillez-vous, peuple de Dieu !» s'écria-t-il avec une ferveur renouvelée. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ici commence notre histoire de foi, un nouveau chapitre sous la main de Dieu. Les visages, marqués par la fatigue, s'éclairèrent lentement alors que les mots de l'eau s'infiltraient dans leur esprit. Chaque promesse de Dieu résonnait en eux comme une mélodie familière. L'eau, conscient que leur cœur battant à l'unisson, ne pouvait ignorer l'appel divin, exhorta son peuple à l'unité. J'y ai vu une lumière dans la nuit,
une vision de ce que le Seigneur peut réaliser au-delà de notre passé. Ensemble, nous entrerons dans une nouvelle saison de bénédiction. Alors qu'il parlait, une présence palpable de l'Esprit Saint enveloppait la foule, scellant un engagement spirituel entre le ciel et la terre. Un murmure se transforma en chant, et les voix s'élevèrent, résonnant en une harmonie de louanges. L'Éternel est bon et sa miséricorde dure à jamais. Chantèrent-ils, une déclaration des espoirs face aux ombres encore présentes. Cependant, au-delà de l'horizon, des nuages sombres se formaient à nouveau, signe d'une tempête imminente. Les esprits malins qui avaient hanté leur nuit désiraient rétablir leur emprise sur le peuple. L'eau, observant le ciel, savait qu'un combat spirituel les attendait. Le moment était venu de défier l'adversité, de ne pas simplement fuir les ténèbres, mais d'y faire face avec la lumière de la vérité. Ainsi, dans un élan de courage, il se leva à nouveau, le regard porté vers les cieux. Écoutez, mes frères et sœurs. Il est temps de revêtir l'armure de Dieu, de combattre non pas avec nos propres forces, mais avec celle de celui qui nous a appelés à être des victoriens. Les villageois, galvanisés par l'enseignement de l'eau, commencèrent à prier avec ferveur, remettant leurs inquiétudes entre les mains du Seigneur. Les murs de Zoar, bien que tranquilles, vibraient de l'anticipation croissante. Les chants s'élevèrent, unis comme une déclaration de guerre contre l'ennemi. Nous ne serons pas vaincus. S'écria une voix dans la foule. Les manifestations de foi se multiplièrent alors que d'autres partageaient leurs expériences de délivrance. Chaque récit résonnait comme un écho des promesses divines, renforçant leur détermination commune. Au milieu de cette communion vivante, l'eau se rappela de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, et il sut que le rappel était bien plus vaste que leur petit village. Il leur parla de l'importance de la repentance non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entouraient. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'isolement de notre confort. Nous devons étendre la lumière de Dieu à ceux qui continuent de vivre dans l'obscurité. Leur cœur battant s'enflammait à chaque proclamation, et alors qu'ils se levaient unis, une promesse providentielle émergeait, car vous serez un peuple qui portera le nom du Seigneur, un peuple de lumière dans les ténèbres. Leur mission prit forme, ils iraient non seulement pour eux-mêmes, mais pour sauver ceux qui avaient encore besoin de rédemption. Le jour se leva avec toute la magnificence de la création, illuminant les visages souriants. Cependant, alors qu'ils se préparaient à transmettre leur message, une ombre resta suspendue sur leur chemin. Les échos de la rébellion, les souvenirs de la destruction, menaçaient de dévorer leur élan de foi. L'eau, le cœur lourd mais déterminé, leva les yeux au ciel, implorant une direction divine. Une parole résonna dans son âme, comme une proclamation sacrée, même là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Ragaillardis, les villageois prirent conscience que la véritable transformation allait bien au-delà d'eux. La promesse de Dieu était pour tous, une étendue infinie de miséricorde. Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers le village, une conviction s'imposa, ne craignez pas, car c'est de la volonté divine que nous marchons. L'unité du peuple se confirmait alors qu'il prenait des mesures pour embrasser véritablement cette mission. L'horizon s'élargissait, et l'espoir brillait comme un soleil levant, promettant un nouveau commencement. Ainsi se poursuivait leur parcours, car l'heure du jugement approchait, mais ils avaient un appel à remplir. Le plan de Dieu se dévoilait, non seulement pour Zoar, mais pour les régions environnantes. Les paroles de l'eau résonnaient, en ce jour, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et au fond de leur cœur, une certitude claire jaillissait, ce que Dieu a promis, il le réalisera.